montrez-vous, montrez-vous, faites-vous connaître, faites-moi savoir que vous êtes là. Parce que là, ça a coupé à nouveau, donc j'aimerais que vous puissiez vraiment vous manifester. Et si vous êtes présent, ah, c'est pas possible ça. Voilà. Je ne veux pas de ça, pas de truc de ce genre. Voilà. Shalom, shalom, on va commencer, on va pas tarder, hein, parce qu'il est 20h25, donc on ne va pas tarder. Nous allons commencer rapidement, parce qu'il faut que nous puissions voir des notions très importantes puisque nous sommes à l'ère du retour du Seigneur. Le Seigneur revient bientôt, nous l'entendons souvent, mais nous n'imaginons même pas ce que ça veut dire, et souvent nous n'avons aucune notion véritable de ce qu'est l'époux et ce qu'on va y faire, comment le Seigneur, quand il reviendra, ben, qu'est-ce qui va se passer. Nous autres aussi qui sommes des épouses sur cette terre avec un mari, ben, nous n'avons pas véritablement de notion et d'une connaissance claire de ce que dit Dieu d'une épouse, d'une femme. Parce qu'on entend beaucoup de choses à l'église, mais est-ce que ce que j'entends à l'église, c'est véritablement ce que Dieu dit? Est-ce que je ne suis pas en train d'écouter un homme parler, une femme parler, juste avec sa propre connaissance, sa culture? Est-ce que je n'écoute pas sa culture? Est-ce qu'elle n'est pas en train de m'instruire selon sa culture? Ce sont souvent des choses comme ça qu'il faut que nous puissions nous poser comme question, parce que la Bible est plus profonde, la Bible est véritablement profonde. Et nous ne devons pas rester superficiels. Aujourd'hui, nous ne devons pas rester dans les parvis. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas rester dans les parvis. Tu ne peux pas rester non plus seulement dans le lieu saint. Il te faut entrer aussi dans le lieu très saint, là où tu entends la voix de Dieu, afin de te connecter à lui, afin d'être véritablement conduit par le Saint-Esprit. Sinon, tu vas entendre quelque chose et son contraire, et tu seras perdu. D'autant plus si tu es marié, tu n'auras aucune notion véritable d'une épouse, d'une femme, si tu écoutes seulement les hommes. Je t'invite à faire comme moi, à chercher, à scruter la parole, à entrer en profondeur. Je t'invite à faire comme moi, à rechercher l'origine de la parole. La parole a été écrite dans quelle langue? Parce que si tu ne sais pas ces choses, tu ne pourras pas avoir la portée de cette parole et ce que Dieu a voulu dire. Il est important pour nous de revenir à l'essentiel et à l'essence de cette parole. Assurément, les apôtres, les disciples n'ont pas écrit le Second Testament en grec. Soyons clairs, Jésus était juif, les disciples aussi, donc l'apôtre Paul aussi. La Bible a été écrite premièrement en hébreu, toute la Bible. Ensuite, dans les siècles derniers, la deuxième partie de la Bible a été transformée, écrite en grec. Mais au commencement, toute la Bible, de la première alliance à la dernière, jusqu'à l'Apocalypse, a été écrite en hébreu. Donc, il nous faut comprendre ces notions hébraïques, l'hébraïque biblique, bien sûr. Nous ne sommes pas là pour faire du judaïsme, nous ne sommes pas là pour judaïser, mais nous devons revenir à l'essentiel. Si je ne connais pas qui est mon père, qui est ma mère, je ne pourrais pas savoir comment fonctionner, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Quand il y a une maison, dans cette maison, il y a des devoirs et il y a aussi des choses qui nous unissent, mais il y a des droits et des devoirs. Voilà, donc je dois comprendre. Bonjour Sylvie, bonjour Nadège, bonjour Chantal, bonjour Eletnos. Voilà, connectez-vous ici plus exactement. Venez sur
ma page. Certainement la page Ethnos est aussi ouverte, mais venez sur ma page afin que je puisse vous saluer ou soyez connectés aux deux, comme vous le voulez. Donc je disais qu'il est important que nous soyons connectés au Saint-Esprit et à la parole, à la véritable parole, à l'essence, à l'essentiel, à la parole qui avait été écrite dès le commencement. Et surtout, quand il y a des choses qui nous perturbent, quand on entend un message d'un serviteur de Dieu et ça nous dérange, il est important avant de juger aussi ce qui a été porté par l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, il est important d'aller voir que dit la parole de Dieu. Et que dit aussi la parole de Dieu au commencement. Parce qu'au commencement, ça nous permet de savoir que Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous puissions retourner au commencement pour accomplir totalement ce qu'il avait commencé à faire au commencement. Au commencement, Dieu, au commencement, la parole, au commencement, ce n'était pas ni toi ni moi, ni les serviteurs et les servantes de Dieu. Au commencement, Dieu. Au commencement, la parole. Au commencement, la parole de Dieu qui doit être attachée à ma vie. Cette parole, je dois faire un avec cette parole. Je dois aimer la parole de Dieu parce qu'elle va me permettre de comprendre qui est Dieu et puisqu'il m'a créé à son image et à sa ressemblance, donc ce qui est en moi est en lui. Du moins, ce qui est en lui est en moi. Donc, je lui appartiens. Donc, il m'a créé à son image et à sa ressemblance. Qu'est-ce que son image? Qu'est-ce que sa ressemblance? Qu'est-ce qui est à lui que je dois m'approprier? Parce que quand il reviendra chercher son église, il ne reviendra pas chercher une église qui est simplement église, qui porte son nom, mais une église qui est à son image et à sa ressemblance. D'où les 5 sages, les 5 vierges sages et les 5 vierges folles. Nous allons voir tous ces éléments-là tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va commencer par l'épouse plutôt, l'épouse. Nous allons commencer par l'épouse, parce que l'épouse, c'est important. L'épouse, elle est importante, pourquoi? Puisque Yeshua, qui est l'époux, il s'est permis d'avoir une épouse. Eh bien oui, eh bien oui. Il n'a pas eu d'épouse physique, une femme, Marie Magdala, non, il n'a pas eu d'épouse physique. Mais quand il a quitté cette terre, il a enfanté une épouse. Il a enfanté une épouse, il a permis qu'une épouse vienne et que nous soyons son épouse. Et c'est cette épouse-là qu'il viendra chercher. Et cette épouse-là, elle doit être à l'image de son époux. Elle doit lui ressembler. Ces notions toraniques de la Torah, ces notions bibliques, sont tellement, c'est des notions fondamentales plutôt. Ces notions sont importantes. Pourquoi? Parce que ça nous permet, en tant que femmes aussi, nous pouvons naviguer dans notre couple. Nous pouvons savoir ce que Dieu attend de nous. Mais de façon globale et de façon totale dans le corps de Christ, l'homme aussi doit se considérer comme l'épouse de Christ puisqu'il l'est. Si du moins il est entré dans le royaume, s'il est né d'en haut, s'il est né de nouveau, il est aussi l'épouse de Christ. Donc, il a aussi, quand il voit le Seigneur s'adresser à une femme dans la parole, quand il voit cette partie féminine qui s'exprime dans la parole, il doit y prêter attention parce qu'on parle de lui aussi. Dans l'ancienne alliance, il n'en était pas ainsi puisque Yeshua n'était pas encore venu, il n'avait pas encore enfanté cette épouse, il ne l'avait pas fait sortir de lui, puisque cette épouse n'était pas loin de lui, mais elle était avec lui, elle était en lui. Cette épouse de Christ, comme un homme, quand un homme a son épouse, cette épouse était premièrement en lui, pourvu qu'il ait cherché la bonne épouse, bien sûr, celle que Dieu a pour lui. Donc en règle normale, l'épouse n'est pas loin de l'homme. L'épouse est en l'homme. L'épouse est en l'homme. C'est pour ça que Dieu, créateur du ciel et de la terre, quand il crée Adam, il le crée pleinement, avec en lui
la notion de l'époux et de l'épouse, avec la notion de la partie féminine et la partie masculine. Donc l'homme adamique a en lui les deux dimensions, la dimension féminine et masculine. Et vous voyez bien, comme je le disais la dernière fois, quand génétiquement on fait des recherches, les hommes, les scientifiques, les médecins, les chercheurs, etc. font des recherches, comment ils définissent l'homme, la jante masculine, dans les segments, dans les codifications, comment on va dire ça, les codifications au niveau médical ou autre, eh ben on lui donne la notion de XY. On ne lui donne pas XX. XX, c'est la femme. L'homme est XY. Ça veut dire, en fait, la dame est XY. La dame est XY. Je suis aussi la dame. Même si je suis une femme, je suis aussi la dame, puisque la dame le premier Adam a échoué, il a péché, et Jésus vient rétablir la dame. Et il s'appelle le deuxième Adam, l'esprit vivifiant. Et c'est pour cela qu'il ne vient pas en tant que Ish, en tant qu'homme, il vient en tant qu'Adam. Ça veut dire que lui aussi, en lui, il a les deux notions. Donc, c'est pour ça qu'à la croix de Golgotha, quand il est crucifié, et quand on lui perce, et que de sa côte sort le sang, il enfante son épouse. Il enfante son épouse. Donc, nous allons doucement, nous n'allons pas nous perdre, et surtout pas moi, que le Seigneur me fasse grâce, et nous allons avancer. Je vais tout de même prier avant de commencer véritablement à rentrer dans le message lui-même. Je vais commencer à prier. Père, en ce soir, je veux te remercier, te bénir, te rendre gloire et grâce pour ce message que tu me donnes. Merci de ce que tu me donnes, cette simplicité du langage, mais aussi cette profondeur du langage, afin que tous ceux et celles qui vont se connecter ici, sur cette plateforme, puissent comprendre ce que tu as à dire, puissent comprendre le message que tu as donné dès la fondation du monde. Oui, parce que Seigneur, il n'en était pas ainsi au commencement. L'homme n'était pas là en train de penser qu'une femme est moins qu'elle et vice-versa. Et une femme ne pouvait pas penser comme commencement qu'un homme est moins qu'elle. Non, au début, il n'en était pas ainsi. Tu as créé toutes choses pour un but. Et nous voyons, Seigneur, que dans la dame déjà, il y a les deux notions, la notion mâle et la notion femelle. Alors, Seigneur, nous voyons que tout est dans la dame. Et c'est pour ça que ce n'est pas un Ish que Dieu tu envoies sur terre pour sauver l'humanité, ni un Isha qui veut dire l'homme ou la femme que tu envoies pour sauver l'humanité. Non, tu envoies aussi un deuxième Adam, l'esprit vivifiant. Et là, nous comprenons par là que tu veux nous enseigner quelque chose et qu'il est bon qu'aujourd'hui, l'Église puisse enseigner, Seigneur, la véritable notion de ce qu'un Adam, de ce qu'est un homme, de ce qu'est une femme dans l'Église, afin que nous ne puissions pas écouter des balivernes, mais que nous puissions écouter véritablement un enseignement qui est fondé sur les Écritures, qui est fondé dans la parole, et non une culture, que nous ne voulons pas écouter un message venant de la Martinique. Non, Seigneur. Ne voulons pas écouter un message venant de l'Afrique. Non, Seigneur. Nous ne voulons pas écouter un message venant de la France, des États-Unis. Non, Seigneur. Ayant pour essence la France, les États-Unis, l'Afrique, les Antilles. Non, non, non. Nous voulons écouter ce soir un message qui vient de toi, un message du royaume. Le message avec les fondements du royaume, avec les fondements qui sont en toi, Dieu, qui sont en toi, les fondements qui étaient là dès le commencement, c'est ce que nous voulons, Seigneur. Nous en avons assez d'écouter des balivernes, des choses qui ne nous permet même pas d'avancer. Et nous voyons aujourd'hui, Seigneur, nous voyons avec regret tous ces divorces,
toutes ces incompréhensions dans le couple. Parce que Seigneur, nous n'avons pas été enseignés selon ta parole, mais souvent nous avons été enseignés selon la culture. Les églises, nombreuses églises, enseignent selon la culture. Aujourd'hui, Seigneur, à l'aube de ton retour, enseigne-nous ta parole, selon les fondements et de tes écritures, selon les fondements de ta parole, selon les fondements de Béréchit, qui est le livre du commencement. Et tout se trouve dans le livre du commencement. Seigneur, au commencement, tu dis, n'en était pas ainsi. L'homme ne divorçait pas. Parce que, Seigneur, au commencement, nous savions que quand tu lis quelqu'un avec l'alliance, il y a quelque chose de fort qui se passe. Alors, Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons, parce que ce soir, tu nous instruis. Ce soir, Saint-Esprit de Dieu, tu prends la place. Tu prends la place. Je te laisse la place, Saint-Esprit. Je te laisse le contrôle. Je te laisse l'autorité. Je te laisse la révélation. Je te laisse me parler au travers de moi. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle ce soir. Prends le contrôle ce soir. Que je m'efface et que toi tu apparaisses. Que je m'efface totalement, Saint-Esprit, et que toi tu apparaisses, que ça ne soit pas mes émotions qui parlent, ni mes révélations personnelles, ni quoi que ce soit venant de moi, mais que ça soit toi, Saint-Esprit. Oui, c'est de toi que nous voulons, Saint-Esprit. Nous voulons ta révélation. Tu as dit que tu prends de ce qui est en Jésus, en Yeshua, pour nous l'annoncer. Alors aujourd'hui, nous voici, nous sommes là pour toi, pour t'écouter au nom puissant de Yeshua. Amen. Merci d'être là et bonjour à tous, bonsoir à tous plutôt. Donc nous allons commencer sans plus tarder. Nous allons prendre Proverbe 31. Si je crois que c'est ça, c'est bien ça. Nous allons lire Proverbe. Voilà. Nous allons lire Proverbe, juste les tout premiers passages de Proverbe 31, où on parle de la femme vertueuse. Et nous allons, au fur et à mesure, arriver aux vierges. Et nous allons voir la révélation qui se cache dans ces passages. Alors, Proverbe, chapitre 31, verset 19, si je me... 10, pardon. Mes lunettes sont à changer prochainement. Merci. Alors, qui peut trouver une femme capable? Sa valeur est bien plus élevée que celle des perles. Son mari a confiance en elle de tout son cœur et elle s'avéra être un grand atout pour lui. Elle travaille à lui amener du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Voilà. Donc, en fait, alors je reprends mes petites annotations. Sachez que quand on parle de ce passage, de Proverbe 31, on parle de la femme vertueuse. On parle de la femme vertueuse et non de la femme tout court. Et l'hébreu, chaque mot a sa place. Chaque chose a une profondeur. La parole de Dieu, elle est si profonde, voilà. Elle est très, 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 très profonde. Et au niveau du Proverbe 31, verset 10, pour ceux qui ont une Bible complètement française, vous ne pourrez pas, complètement écrit plutôt en français, vous ne pourrez pas comprendre ce que je vais dire. Pour ceux qui ont une Bible avec un peu plus de profondeur, même si elle n'a pas des notions hébraïques, vous verrez une petite annotation, un aleph, une des premières lettres de l'alphabet hébraïque. Aleph, c'est la dimension 1, la dimension de l'unité, la grande dimension, la dimension élevée des lettres alphabétiques hébraïques. Ne prenez pas ça au second degré. Tout ce que Dieu a créé est à prendre vraiment au sérieux.
Même l'écriture, je vous le dis, a une importance capitale. Et c'est ce qui nous permet de décoder ce que Dieu dit et d'entrer dans les secrets, dans les profondeurs. Quand vous avez ça comme notion, vous avancez pas à pas, avec l'Esprit de Dieu qui est là pour être comme une lumière sur la parole, et la révélation se fait connaître. Soyez attentifs. En ce soir, nous allons y arriver par la grâce de Dieu. Donc, le premier verset, le premier passage au verset 10, commence par un Aleph. En fait, dans la description d'une femme vertueuse, une femme capable, une femme vertueuse, la Bible nous réfère 22 capacités, 22 caractères, 22 qualités de la femme vertueuse. Et sachez que le nombre de lettres hébraïques, c'est au nombre 22. Il y a 22 lettres hébraïques. Et il n'y en a pas 26 comme nous, la langue française, nous avons 26 lettres alphabétiques. Eux, ils ont 22. Et la première lettre, commençant par la lettre Aleph, c'est cette première lettre qui qualifie une femme vertueuse. Donc, elle nous dit, cette parole nous dit que la femme vertueuse est une femme capable, une femme bien plus élevée que celle des perles. Sachez que la première, le Aleph a une dimension élevée. Le Aleph nous emmène dans une dimension de construction, une dimension de révélation, comme on va dire une sagesse, pas comme une sagesse, c'est une sagesse, c'est une dimension qui permet à celui qui est dans cette dimension-là en fait, il acquiert des capacités pour cette vie ici-bas. Et la femme vertueuse en hébreu n'est pas dit Isha Raïl. Raïl veut dire en hébreu vertueuse. Il n'est pas écrit Isha c'est femme, il n'est pas écrit Isha Raïl. Vous allez comprendre pourquoi. Restez attentifs. Je sais, ça peut être difficile, mais il est temps que nous passions à cette dimension. Sinon, nous allons mal interpréter la parole de Dieu. Il n'a pas été écrit dans ce verset-là, dans la langue hébraïque, Isha Raïl. Pourquoi je dis Isha? Parce que Isha veut dire femme dans Genèse. Isha, l'homme et la femme, dans leur essence vraiment propre, qui veut dire dans l'essence, dans le masculin et le féminin. Masculin Isha, féminin, masculin Ish, féminin Isha. Non, ce n'est pas dans cette dimension-là qu'on parle de la femme vertueuse. On parle de la femme vertueuse comme Échet Raïl. Échet, on ne dit pas femme, on ne dit pas Isha Raïl, on dit Échet Raïl. Pourquoi Échet? Parce que ce mot est utilisé pour la femme qui se connecte volontairement au grand Dieu, à la puissance, à l'autorité du grand Dieu. Elle se connecte à deux autorités. Vous allez voir. Elle se connecte à deux autorités. La première autorité, c'est celle du grand Dieu. Cette dimension de Orma, de sagesse, de Bina, des dimensions élevées de sagesse. Elle se connecte là. C'est une femme très intelligente. Et même si elle n'est pas intelligente, elle le devient. Parce qu'en fait, elle recherche à se connecter à Christ. Elle recherche la volonté du Seigneur. Elle recherche à faire les choses que Dieu lui demande. Sa première dimension, la dimension de la femme vertueuse, c'est cette dimension-là. C'est pour ça que ça commence par Aleph, le 1. Elle se connecte à son Créateur, qui est 1. Et il y a un verset que les Juifs récitent qui dit l'Éternel est un, etc. Donc, elle se connecte à cette unité de Dieu. Elle se connecte à cette force de Dieu. Elle se connecte à cette dimension élevée du grand Dieu. Ce n'est pas juste une femme vertueuse comme ça, comme on peut penser dans ce monde. Non, c'est plus grand que ça. Une femme vertueuse, ce n'est pas une femme qui fait bien la cuisine, qui range bien sa maison. Ce n'est pas d'abord ça.
c'est d'abord une femme qui est connectée volontairement, et Shetraïl, c'est volontairement au grand Dieu. Elle est connectée volontairement, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Elle se connecte à celui qui peut lui donner la révélation, qui peut lui donner la dimension pour construire son foyer. N'oubliez pas ce que j'ai dit au début. Dans l'ancienne alliance, on parlait de façon littérale d'une femme. Ça veut dire une femme, la jante féminine, premièrement. Dans la deuxième alliance, on parle aussi de façon littérale de la femme, mais on parle aussi de la dimension d'épouse. Ça veut dire qu'un homme doit se sentir concerné ce soir. Un homme ne peut pas s'en aller en m'écoutant. Un homme ne peut pas dire « Ah bon, elle parle aux femmes, eh ben, ça ne m'intéresse pas ». Non, un homme doit se connecter parce que la dimension d'épouse, elle est aussi aujourd'hui que pour la gente masculine, que pour la gente féminine, parce qu'aujourd'hui, il y a un roi des rois, il y a un époux qui revient. Et qui veut venir chercher qui? Il vient chercher son épouse qui doit être semblable à lui. Il ne pourra pas prendre une épouse qui n'est pas conforme à lui. Donc, nous étions au niveau de la femme vertueuse. La femme vertueuse se connecte à son créateur. Shetraïl, pas Isharaïl. Je dis bien pas Isharaïl. Isharaïl voudrait dire une femme quelconque qui est vertueuse, c'est vrai, mais Shetraïl, c'est cette femme qui se connecte. Premièrement, elle a deux, Shetraïl dans la femme a deux dimensions. Premièrement, à son Dieu, la dimension élevée, la dimension de connaissance, de sagesse, d'intelligence, de force supérieure, des forces là-haut qui la rend inébranlable, qui la rend forte, qui la rend déterminée, qui la rend comme une guerrière. Ah ben, c'est cette force-là qu'elle puise. Premièrement, il y a deux dimensions. Et la deuxième dimension, c'est qu'elle est connectée à son époux homme, à son époux jante masculine. Donc, quand on parle d'Eshetraïl dans la Bible, pour la première fois, on parle de Sarah. On ne parle pas de Eshetraïl, on dit Eshet Sarai. Parce que ça veut dire Sarah était connectée à Abraham. Sarah était connectée à Abraham, donc on l'appelle Eshet. Toute femme qui est connectée à son homme, elle est Eshet. Pas une femme qui se dit autonome, qui se dit je fais ce que je veux dans mon couple, je ne me fais pas confiance à mon mari, ou je ne fais pas question de confiance, mais je ne m'attends pas à mon mari, je travaille, j'ai de l'argent, je fais ce que je veux. Voilà, ça ce n'est pas une Shetraïl. L'Eshetraïl, elle est connectée premièrement à Dieu et elle est connectée à son homme, mais pourvu que son homme soit véritablement comme Dieu dit. Parce que, en fait, c'est quelque chose, c'est un équilibre. C'est un équilibre, c'est une sagesse et une intelligence. Une femme ne peut pas se connecter, disons, ne pourra pas véritablement se connecter à un homme qui est un petit peu stupide. Hein, je pèse mes mots. Un homme qui n'a pas cette intelligence pour savoir qu'il faut aussi laisser sa femme s'épanouir. Et que la femme que Dieu t'a donnée n'est pas une serpillière, elle n'est pas là pour répondre à tes besoins comme si elle était ta bonne, non. Elle est Eshetraïl. Elle est connectée premièrement au Créateur, elle a l'intelligence et la sagesse, elle a la force, elle a la force comme une femme, c'est pour ça qu'on parle des guerrières, parce qu'elle a une force comme une guerrière, elle est revêtue véritablement de la force d'en haut et de la puissance d'en haut, elle est Eshetraïl. Et elle est Eshetraïl aussi parce qu'elle est attachée à son homme. Elle est attachée à son homme comme Sarai. Et Sarai, après, elle devient Sarah et elle appelle Abraham mon Seigneur. Parce qu'Abraham était véritablement mon Seigneur. Mais regardez bien Abraham, comment il était. Prenez le temps un peu de décortiquer le caractère d'Abraham. Vous verrez cet homme. Quand Sarah donne à Abraham Agar. Et après, elle est à Sarai. Mettez-vous à la place de Sarai. Elle a donné à Sarai, on va dire Sarah. Parce que après elle devient Sarah. Parce qu'il y a le H
qui change toute chose. L'Abraham aussi, Abraham, il devient Abraham parce que Dieu rentre dans leur foyer. Les deux ont le H de Dieu. Ça aussi, c'est des choses à comprendre. C'est une compréhension que nous devons avoir dans ces derniers temps. Nous ne pouvons plus lire la parole comme ça. Il faut que cette notion soit réelle. Cette révélation, cet hébreu biblique soit en nous. Cet hébreu biblique soit en nous. Parce qu'au commencement, c'est l'hébreu biblique. Ce n'était pas du grec. Donc, apprenons, voyons comment il est Abraham. Son tempérament. Sarah lui dit, va prendre ma servante. Elle lui donne la servante. Et puis après, elle se fâche. Parce qu'elle voit que la servante, elle est beaucoup plus jeune en plus, sa servante. Donc, la servante est peut-être beaucoup plus jeune ou plus pimpante à ce moment-là. Et Sarah, elle n'est pas contente du tout. Elle s'irrite. Hein? Nous, femmes, nous savons ces choses. Et ça lui déplaît de voir que Agar est en train de peut-être lui est en train de lui créer des choses dans l'âme. Et puis Agar, certainement, devait jouer de cela parce qu'elle est jeune, beaucoup plus jeune que Sarah, et qu'elle a enfanté alors que Sarah n'a pas enfanté. Donc elle s'amusait certainement à provoquer de la jalousie à Sarah. Et Sarah, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit à Abraham qu'elle dégage, quoi, en fait. Que cette femme puisse partir. Qu'Agar puisse partir. Au début, c'est elle qui lui a dit, va vers ma servante, mais maintenant, c'est elle qui veut. Et Dieu est d'accord avec Sarah. Et Abraham, il l'obéit, il fait ce que Dieu dit et ce que Sarah fait. Ce que Sarah veut. En fait, vous voyez, parce que Abraham cherche la volonté de Dieu, mais Dieu va dans le sens de Sarah parce qu'il sait les enjeux aussi. Il sait les enjeux plus tard. Donc, il dit à Abraham de libérer Agar et qu'il va s'en occuper. Agar et son enfant. Et après, Sarah a un enfant plus tard. Bref, ce n'est pas de cela qu'on parle. On parle de Échet-Raïl. Et on voit que, on dit de Sarah, Sarah était Échet-Abraham. Ça veut dire qu'elle était attachée à Abraham. Attachée à Abraham. Donc, la femme, en fait, l'épouse, une femme qui a un époux, doit être échette cet époux. Mais avant d'être échette cet époux, elle ne peut pas être échette cet époux si elle n'est pas d'abord échette au grand créateur du ciel et de la terre. Elle ne peut pas être échette monsieur un tel si elle n'est pas échette. Sinon, elle sera juste Isha. C'est pour ça qu'un homme qui cherche une femme doit rechercher cette femme vertueuse. Pas cette femme vertueuse à la manière de son système de pensée du monde ou culturel. La femme qui va lui faire les bons petits plats et qui va lui nettoyer la maison sera toujours clean, ses vêtements bien repassés, tout ça c'est bien, c'est pas mauvais. Mais ce n'est pas ça qu'il doit chercher premièrement. Parce que même si cette femme-là ne sait pas repasser ou sait pas faire à manger, ça s'apprend. Au cours de son mariage, elle peut apprendre. Mais d'abord, le gars il doit chercher qu'elle soit Échet-Raïl par rapport à Dieu premièrement. Parce que premièrement, c'est ça. Elle doit... Échet-Raïl, c'est premièrement cette femme de force. C'est force de caractère, mais un caractère divin. Un caractère qui lui a été donné d'en haut. Un caractère qui lui vient de Dieu. Un caractère qui lui vient de Dieu. Et donc, elle est Échet-Raïl. On va continuer à lire. Au verset 11. Alors, son mari a confiance en elle de tout son cœur et elle s'avérera être un grand atout pour lui. Écoutez bien cela, les hommes. Hein? Elle s'avérera être un grand atout pour lui. Elle travaille à lui amener du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Là, on a déjà changé de lettre. De Lamed, excusez-moi. D'Aleph qu'on était, on est passé à Bet, maintenant on est à Guimel. Là, on est sur la lettre Guimel. Elle travaille à lui amener du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Donc, en fait, la femme qui est vertueuse, qui en profite? C'est pour ça qu'un homme doit être intelligent. Plus que jamais.
les hommes, n'écoutez pas vos histoires culturelles là. Surtout, je connais beaucoup là dans certains pays. N'écoutez pas vos histoires culturelles. Soyez intelligents. Ayez un équilibre dans votre foyer. Votre femme vous n'êtes pas plus que votre femme et votre femme n'est pas plus que vous. Chacun a un rôle dans le foyer. Si vous méprisez votre femme, si vous ne savez pas en prendre soin, si vous n'avez pas cette intelligence d'en haut, je dis bien d'en haut, pas d'en bas. Là, en bas, c'est la culture. En haut, l'intelligence de Dieu pour vous donner comment faire dans votre foyer. Vous allez vous créer des problèmes. Parce que la femme aussi, comment Dieu l'a créée, c'est aussi un feu. Là aussi, ça nécessite d'aller chercher la révélation aussi de qu'est-ce qu'une femme. Comment l'écriture hébraïque écrit la femme. Quand vous voyez l'écriture hébraïque, il y a une dimension de feu dans la femme. Et l'homme, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit avoir suffisamment d'intelligence et de sagesse pour venir pas éteindre le feu, parce que le feu est bon. Le feu est bon quand on combat les esprits méchants, quand on est dans l'intercession, quand on fait tout ça. Le feu est bon. Mais quand on est, au fait, dans la dimension, quand on est dans la dimension du couple, l'homme, avec cette sagesse, il peut emmener cette femme là où il veut. Parce qu'en fait, quand vous voyez Yeshua, il est l'époux. Qu'est-ce qu'il fait? On a tellement envie de lui plaire, on voit ses bienfaits, on voit son amour, eh bien on capitule. On arrête tous nos péchés, tout notre désordre, tout ce qui n'est pas bon dans nos vies, au fur et à mesure qu'on grandit, parce qu'on ne veut pas rester à la porte, on veut rentrer dans l'intimité avec notre Seigneur. Donc, au fur et à mesure qu'on grandit, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne certaines choses. Eh bien, il en est de même pour un couple qui fonctionne sur cette terre. Si l'homme est intelligent, plus il va faire du bien à sa femme, plus ce bien va lui être rendu au centuple. Regardez, quand un homme fait du bien à sa femme, ils vont avoir des relations sexuelles. Et eh ben, qu'est-ce qu'elle est le bien que ça lui fait? Ça lui procure un bien physique, c'est vrai, mais il y a aussi un bébé qui va naître aussi de cette relation. Donc, vous voyez que, en fait, ce Dieu que nous servons, il est d'une intelligence suprême, extraordinaire, puissante, qui dépasse notre entendement. Je me suis toujours dit, à quel moment Dieu a créé la femme pour que la femme soit dans cette condition si minable aux yeux des hommes? À quel moment ce grand Dieu-là, un Dieu si intelligent, si parfait, comment il pouvait créer une femme et puis maintenant, la femme dans le couple, elle est morte quoi en fait. Parce qu'il y a tellement de femmes dans le couple où elles n'ont pas trop de mots à dire, où elles parlent très peu parce que le mari va se mettre en colère, ou par rapport à la culture, il n'est pas très bon que la femme parle beaucoup, et qui fait que la femme, elle garde. Et la femme en général, elle parle beaucoup. Parce que pourquoi? L'épouse parle beaucoup, regardez-vous. Quand vous allez au trône, devant le trône de sa grâce, vous criez à Dieu, Seigneur, envoie la manne. Oh Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, je suis malade, guéris-moi. Seigneur, voilà mes enfants, Seigneur, mon mari, Seigneur, l'argent, Seigneur, ma femme, Seigneur, mon travail. En fait, l'épouse, elle est toujours en train de parler, elle est toujours en train de prier. Donc, en fait, même l'épouse, de façon littérale, nous, la jante féminine, on a ce truc-là en nous. Et si une femme ne parle pas, elle va étouffer. Si une femme ne s'exprime pas, ça va sortir autrement. Elle va être aigrie. C'est pour ça que vous voyez dans des foyers, des femmes aigries. Elle parle pas beaucoup, mais elle fait la tête. La dame, elle fait la tête. Tu entres à peine dans son foyer que tu as envie de ressortir. Parce qu'elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas heureuse. À quel moment Yeshua interdit à la femme ces choses? Mais non, il n'a pas interdit. À quel moment la soumission? Mais de quelle soumission que Yeshua parle? Parce que quand il dit la femme vertueuse, cette femme vertueuse, elle est tellement intelligente. Si vous lisez tout le verset, c'est qu'elle fait des choses extraordinaires. Et en fait, ces choses extraordinaires font que c'est son mari qui en bénéficie. Parce qu'elle est libre. Cette femme, elle est libre dans son foyer. Elle n'est pas
elle n'est pas limitée, son mari ne lui cherche pas d'époux, comme on dit. Et elle fait des choses extraordinaires. Lisez ce passage. Lisez ces divers passages. Son mari a confiance en elle de tout son cœur et elle s'avère être un grand atout pour lui. Vous voyez, elle est un atout pour lui. Elle travaille à lui amener du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, elle se procure une provision de laine et du lin. Elle y travaille avec les mains volontaires. Elle est comme des navires marchands. Elle amène sa nourriture de loin. Elle fait comme encore nuit. Quand il fait encore nuit, elle se lève pour donner de la nourriture à sa maison et elle donne des ordres aux jeunes femmes qui la servent. Donc, vous voyez, sa maison est prospère. Elle a même des jeunes femmes à ses côtés. Donc, voilà. Donc, on voit que on peut lire jusqu'à la fin, jusqu'à Tav, hein, parce que je vous ai dit, en fait, le proverbe 31, c'est les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Donc, ça commence par Aleph et ça se termine par Tav. Et Tav dit, donne-lui une part de ce qu'elle produit, que ses œuvres proclament des louanges aux portes de la ville. Donc, vous voyez que ses œuvres, elle fait des œuvres, elle fait des choses extraordinaires. Elle est remplie de... En fait, la femme vertueuse, ce n'est pas ce qu'on pense en fait. C'est plus que ça. Elle a une connaissance, elle acquiert la connaissance. Elle rentre dans une dimension. Elle est connectée premièrement, j'ai dit en haut, dans les puissances d'en haut, les puissances de Dieu. Pas les puissances sataniques, les puissances d'en haut. Elle a la sagesse, elle a ce horma, cette bina, qui sont les différents niveaux de sagesse. Et elle est aussi connectée à son mari. Donc vous voyez, homme, vous qui cherchez une femme, cherchez ce genre de femme. Une femme connectée au royaume. Une femme connectée au royaume. Pas autrement. Une femme qui a cette dimension véritablement cette dimension en fait, on va dire. Raïl est composé de 3 lettres plutôt hébraïques. 3 lettres hébraïques. Donc je les ai notées, le ret, le yod et le lamed. Raïl, on a dit femme vertueuse, on n'a pas dit Isha Raïl, on a dit Échet Raïl. Échet Raïl qui veut dire femme vertueuse. Alors, dans Raïl, il faut qu'on apprenne, faut apprendre ces choses. Parce que sinon, vous allez rester dans une connaissance superficielle. Mais il faut que nous puissions rentrer dans cette connaissance profonde de la parole. Raïl est composé, alors l'hébreu c'est ça la dimension de l'hébreu, c'est ça cette richesse de cette langue. C'est que non seulement elle va vous expliquer quelque chose de plus profond que la langue française, mais en plus elle va décortiquer, même avec les lettres, on peut déjà comprendre ce que ce mot veut dire. Alors, dans Raïl, on a 3 lettres. 3 lettres qui composent le mot Raïl. Ret, Yod et Lamed. Ret veut dire tailler, coudre, construire. Donc, la première lettre de Raïl, c'est la lettre Ret, qui veut dire construire, tailler, coudre. Vous voyez déjà? Le Yod, c'est la main de Dieu. Le Yod, qui vaut 10, comme la dîme, 10, comme les 10 vierges, les 5 folles, les 5 sages, on va en venir tout à l'heure. Donc, Yod, c'est le chiffre 10. Et alors, dans la lettre hébraïque, non seulement chaque lettre a une numération, et c'est très important, mais chaque lettre a une profondeur. Donc, et chaque lettre représente une image. Alors, le Yod représente la main de Dieu. Et on termine, je vous ai dit 3 lettres. Si vous avez de quoi noter, vous notez. Raïl, c'est la première lettre, c'est Ret. Ret qui veut dire construire, tailler, coudre. La deuxième lettre, c'est Yod, qui est la capacité de faire des choses, la capacité de créer, la
la capacité de créer des entreprises, de faire du bien, de mettre des ONG en place, des associations, la capacité d'aider, la capacité, la main de Dieu au travers de ma main. En fait, qu'une femme dise Amen, qu'une femme dise oui, j'ai cette main aussi en moi. Alors, je vais saluer tous ceux qui se sont connectés, parce que je n'ai pas salué tout à l'heure. Bonsoir Sylvie, bonsoir Jean, Chantal, bonsoir. Fabrice, bonsoir. Voilà. Donc, la capacité, le iode, c'est la capacité, la main de Dieu. La main de Dieu, alors là, il y a encore... Bonsoir Tony. Bonsoir Lynn. J'espère que vous allez bien. J'espère que bonsoir Charla, sois la bienvenue. J'espère que je ne vais pas trop vite et que vous arriver à me suivre. Hein, parce que je sais que ce n'est pas évident. Ce sont des notions qu'on ne voit pas à l'église, mais qui maintenant sont ô combien importants puisque nous sommes à l'aube du retour du Seigneur. Et nous devons comprendre ce que le Seigneur dit. Nous devons nous préparer. L'épouse de Christ doit se préparer. L'épouse de Christ doit avoir des notions du royaume, des notions véritablement qui viennent de Dieu, des notions qui lui sont données d'en haut. Elle ne doit plus rester en bas. Elle doit véritablement avoir ces notions d'en haut pour pouvoir continuer le chemin et pour pouvoir être triomphante aussi, même dans ces temps complexe et compliqué. Pas difficile, complexe et compliqué, pas difficile. Parce que le grand Dieu qu'on a, il nous donne de triompher et il nous a donné son Saint-Esprit et nous sommes triomphants. Donc, nous voyons que Rahil a trois lettres qui écrit Rahil. Le ret qui est une lettre hébraïque qui veut dire construire, tailler, coudre. Le iode, qui est aussi la plus petite lettre de la famille des lettres alphabétiques hébraïques. C'est la plus petite. Et elle vaut 10. C'est la main, c'est la capacité de Dieu. Et ensuite, Lamed. Lamed, j'aime beaucoup cette lettre parce qu'elle écrit aussi, quand on dit le cœur, Leb, qui veut dire cœur, on a aussi le lamed. Le lamed est très profond parce que le lamed, c'est ça, c'est ce qui nous constitue aujourd'hui aussi. Je dis aussi, le lamed, c'est cette intelligence qu'on a d'apprendre, c'est l'apprentissage. Le lamed, c'est le fait de se construire, le fait d'acquérir de la connaissance, d'acquérir la sagesse. Je sais que je vais me marier, ok, je ne me suffit pas de dire je vais me marier, d'acheter une belle robe et tout, non, j'apprends à comprendre ce que veut dire me marier. Je vais chercher des livres, je lis, je m'instruis, je prie, je vais chercher aussi la révélation dans le commencement, au commencement, que disait Dieu, pardon, quand il parlait du mariage. Quand il parlait de l'époux et de l'épouse. Donc, quand je suis dans cette dimension, je suis dans la dimension du lamed. Je suis dans la dimension de l'apprentissage. Je cherche à apprendre, je cherche à me construire, je cherche à poser les bons fondements. Donc, vous voyez, Rahil a ces trois dimensions. Elle a la dimension de construire. Elle a la dimension de construire. Oh là là. La dimension de la main, la capacité qu'on a, parce que Dieu nous donne la capacité, la main de Dieu en nous, et elle a la dimension aussi de l'apprentissage, de la connaissance, de la sagesse, et voilà. Et donc, c'est ce qui fait qu'on est une femme vertueuse, on est une Échet Rahil parce qu'on a cette dimension. On a non seulement la dimension où on cherche la volonté de Dieu, où on cherche la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu par son Saint-Esprit. On est une femme de prière, on est une femme d'autorité en Christ, on est une femme qui prie, qui jeûne, on est une femme qui... On fait trembler les esprits méchants et on est aussi une femme connectée à son mari. Alors, on a des deux connexions. Si tu es une femme Rahil et que tu m'écoutes ce soir, dis-moi, je suis une femme Rahil. Qui que tu sois,
dis-moi que tu es une femme Raïl. Même si tu n'as pas encore de mari, sache que dans la nouvelle dimension, dans la nouvelle dimension, non, la deuxième, le deuxième testament, je vais dire, les mots m'échappent, le deuxième testament, la deuxième dimension de gloire, la deuxième maison, puisque nous sommes la deuxième maison. La première maison, c'était la maison où les Juifs avaient, c'était eux qui connaissaient ces choses, ils avaient cette révélation. Nous ne l'avions pas. Aujourd'hui, nous l'avons. Ou du moins, nous devons l'acquérir. Nous devons acquérir ces connaissances, cette sagesse, cette intelligence. Donc, aujourd'hui, nous sommes aussi, même si tu es un homme, tu dois être aussi la femme vertueuse, selon Dieu. L'épouse, plutôt, vertueuse. Tu dois être une épouse vertueuse parce que quand Christ reviendra, il viendra chercher une épouse vertueuse. Il ne viendra pas chercher une épouse comme cela. Je le répète encore. Donc j'ai dit une femme Échetraïl, c'est une femme connectée, une femme qui est dans l'unité divine avec Dieu. Elle a cette connexion avec le Seigneur. Elle a par sa volonté propre, hein, je dis bien Échetraïl, c'est une femme volontairement, on ne l'oblige pas, ni son mari, ni Dieu, on ne l'oblige pas. Volontairement, elle se connecte à Dieu. Volontairement, elle cherche l'unité avec son Dieu. Volontairement, elle cherche aussi à construire cette unité dans son foyer, avec son mari, avec ses enfants. Elle cherche à construire et non à détruire. Elle est connectée au divin. Elle est connectée au divin par son propre choix. Bien retenir, par son propre choix. C'est ce qui fait qu'elle est Échetraïl. Sinon, elle serait Isha. Et elle n'est pas Isha parce que c'est volontairement qu'elle désire servir son Dieu. Comme nous sommes l'épouse de Christ volontairement, nous avons dit oui au Seigneur, nous sommes rentrés dans le salut, nous sommes rentrés dans les eaux du baptême, nous sommes nés d'en haut, nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés d'en haut et nous avons décidé de suivre le Seigneur, de faire de lui notre sauveur et notre Seigneur. Ça veut dire notre Adonai, ça veut dire il est le maître de notre vie. C'est volontairement, personne ne nous a obligés. Si quelqu'un t'a obligé, tu n'es pas rentré dans le royaume. Si quelqu'un t'a obligé, ça veut dire, si on t'a obligé parce que tu y as l'enfer, ceci, cela, tes parents spirituels t'ont obligé à rentrer dans le royaume, tu n'es pas rentré. Sache-le, tu n'es pas rentré. Celui qui rentre dans le royaume, il rentre par la porte. Et la porte, c'est le cœur. On doit rentrer par la porte, le cœur à cœur avec Dieu. On doit rentrer par un cœur qui rentre dans un cœur. Et non par une obligation, non par la peur. Si tu es rentré par ces choses, redemande, fais une teshuva à nouveau. Reviens à Dieu, reconvertis-toi parce que tu n'es pas en fait sauvé. Tu n'es pas, en fait, tu n'as pas véritablement donné ta vie au Seigneur. Parce qu'en fait, tu l'as fait par contrainte et pas par... Dieu veut que ce soit tout ce que nous faisons, tout ce que nous faisons doit être fait avec un cœur désireux de lui plaire. C'est pour ça que Marie qui oblige sa femme à faire des choses, parce que Marie, n'oubliez pas, vous avez un rôle double. Vous devez être l'époux de Christ, mais vous devez être l'époux dans votre maison. Donc, en fait, vous êtes aussi... Et on vous a donné ce rapprochement. On vous a dit que vous devez aimer votre femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, en fait, vous avez un rôle très important dans le foyer. Donc, vous ne pouvez pas obliger votre femme. Vous devez l'amener à faire les choses, mais pas l'obliger. Parce qu'en fait, ce ne sera pas une Échetraïl, cette femme-là. Elle sera aigrie à la fin. Parce qu'elle va faire les choses avec contrainte, avec obligation. C'est pour ça les hommes qui sont des martyrs, qui sont des bourreaux, je dirais, des machos, ben vous n'êtes pas du tout dans la volonté de Dieu. Les hommes qui tapent du poing pour obtenir quelque chose, qui haussent la voix, qui crient pour obtenir du sexe dans leur foyer, quelle que soit la chose, ne sont pas dans la volonté de Dieu. Parce qu'en fait, dans la volonté de Dieu, vous devez emmener avec sagesse et intelligence votre femme à la soumission. C'est pour ça que la soumission, c'est parce que j'ai un homme qui obéit à Christ que je peux obéir aussi. Parce que si mon homme n'obéit pas à Christ, comment puis-je obéir comment puis-je être soumise? Dites-moi, la vraie soumission, c'est ça. C'est celui qui obéit
Et la femme qui est en bas, elle obéit aussi. Et c'est facile. Et c'est facile. Donc Rahil, vous comprenez mes sœurs, vous qui vous voulez avoir un mari à tout prix, et vous n'attendez pas le temps, vous allez chercher de quelqu'un dans le monde. Vous verrez les conséquences que ça va vous causer, les pleurs que vous allez avoir tout au long de votre vie, les problèmes, les scandales que vous aurez. Combien de sœurs aujourd'hui que je coach, eh ben, certaines sont mariées, d'autres sont divorcées et elles ont commis l'erreur d'aller chercher un homme dans le monde. Parce que c'est vrai que des fois, l'âge monte et elles en ont assez. Donc elles vont chercher un homme et elles veulent que Dieu valide. Mais le gars, il n'est pas connecté. Il n'est pas connecté. Et ça va te coûter. Ça va te coûter ta vie. Ça va te coûter ta destinée. Le gars, à un moment donné, il va t'obliger, il va t'empêcher de servir le Seigneur. Parce qu'en fait, lui, il ne sert pas Dieu. Donc, même si tu veux servir Dieu, ce sera très difficile. Faites attention, faites attention. Ça, c'est valable aussi pour un homme qui sert Dieu. Il ne peut pas aller chercher encore moins, parce que Yeshua, à aucun moment, Yeshua ne va prendre une femme de l'extérieur. Là encore, on voit que Yeshua est obligé, il a pris que des personnes qu'il a fait rentrer dans son royaume, c'est son épouse, elle est à lui. Son épouse, elle est à lui, elle n'est pas à l'étrangère. L'épouse, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Personne n'a mis la main dessus. Personne n'a touché à son épouse. Son épouse, c'est à lui. Et il est à son épouse. Je suis à lui. Je suis à toi, tu es à moi. Voici, c'est ça. Et donc, un homme qui va chercher une échette, je ne sais pas de quoi. Ce ne sera même pas une échette, parce que échette veut dire deux connexions. Une connexion en haut et une connexion en bas. Une connexion avec son Dieu créateur du ciel et de la terre et la puissance du Saint-Esprit, et une connexion avec son époux, Échet Rahil. Et cette femme, comme elle est Rahil, et comme j'ai dit Rahil, j'ai pris les 3 dimensions des lettres Rahil, qui veut dire Ret, Yod et Lamed. Donc cette femme, elle apprend avec sa main, elle confectionne, elle fait des choses, de la cuisine, peut-être elle va avoir un restaurant, peut-être elle va avoir des business, peut-être elle va avoir 2-3 entreprises. Elle a une puissance en elle, elle a de la force, elle a de la valeur. Je vous invite à lire, femme ou homme, lisez le Proverbe 31, à partir du verset 10. Elle a de la valeur. Parce que sa valeur est connectée à celle d'en haut. Sa valeur est celle de Dieu. Elle a la valeur céleste. Elle fonctionne selon le plan divin. C'est ça la Échet Rahil, cette femme vertueuse. Elle bâtit, elle laisse le Saint-Esprit de Dieu aussi lui montrer comment bâtir son foyer. On dit souvent la femme vertueuse bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Et l'insensé la renverse. Mais est-ce qu'on sait ce qu'on est en train de dire là? On ne sait même pas. On ne sait même pas. En fait, dans la partie bête de la lettre alphabétique, la deuxième lettre alphabétique de la femme vertueuse, cette partie-là, c'est bête, c'est le chiffre 2, la dualité. Donc c'est vrai que même si on est une femme vertueuse, on peut rencontrer des frictions, des heurts dans son couple. Ça nous le montre en fait. La dimension 2, c'est la dualité. 2 est dans la Bible, totalement, partout. Dieu, on dirait ce grand Dieu-là, il aime ça. Il a créé le ciel et la terre, l'hiver et l'été. Il crée que cela. Le chaud et le froid. Toutes ces choses sont en dualité. Mais le but, c'est de les ramener dans une unicité. Alors, qu'est-ce qui se passe? La femme qui bâtit aussi peut avoir il peut avoir des heurts, des incompréhensions, voilà, des incompréhensions. C'est normal, parce que quand on bâtit pas avec seulement une personne qui va dire
amen, amen à tout. Non, 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 non. Sortons de ce système de pensée que votre femme doit dire amen à tout. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Sinon, elle n'est plus une femme, elle est un petit chien. Sinon, elle n'est plus une femme, elle obéit à tout. Non, elle a une pensée, elle a une personnalité. Elle a le droit de dire qu'elle n'est pas d'accord. Donc, mais ça ne fait pas de nous des méchantes, ni encore moins des personnes qui vont se battre dans un couple. Non, non, non. Parce qu'on a le droit de dire non, mais pourquoi? Parce qu'en fait, regardez bien l'exemple que je vais vous donner. Quand nous bâtissons une maison, qu'est-ce que nous utilisons comme matériaux? Du sable, du ciment et de l'eau. Ces trois fonctions sont différentes. L'eau, on va mettre l'eau pour la parole, hein, on va le mettre pour la parole. Le ciment, on va le donner pour la femme, parce que c'est elle que Dieu a donné, qui lie les choses ensemble, puisque c'est pour ça qu'elle porte les enfants. Et le sable, l'homme, comme l'homme a été créé le premier et qu'il est poussière. Donc, quand vous voyez ces trois éléments de construction, vous voyez bien que ces trois éléments ne sont pas du tout semblables. Mais par contre, quand ils sont ensemble, ils forment une maison formidable. Le ciment, tout ça, vous allez créer un mortier formidable pour pouvoir monter vos murs, faire une super belle maison, etc. Et d'ici 1 an ou 2, votre maison, waouh, 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 vous avez une maison de combien? De plus de 100 mètres carrés. Et vous serez heureux. Et pourtant, le ciment n'est pas le sable, et le sable n'est pas l'eau, et le ciment n'est pas l'eau. Mais pourtant, les trois réunis créent quelque chose de formidable. La complémentarité. La complémentarité dans le couple. La complémentarité en tant que Eshet Rahil, elle doit faire valoir son côté qui n'est pas celui de l'homme. Elle est une femme. Lui, il est un homme. Donc, ensemble, vous construisez et vous solidifiez votre couple. Vous amenez une dimension, vous entrez dans une dimension, certes au début, vous allez vous frotter, vous allez, puisque la Bible dit le fer aiguise le fer, vous allez vous aiguiser, ça va faire mal au début. Parce que surtout les premières années, quand on se marie, les premiers mois, on ne se connaît pas vraiment. Et voilà, moi qui suis quelqu'un qui était marié et divorcé et bientôt remarié, je peux vous dire que effectivement les premiers mois, on ne se connaît pas, on ne se connaît pas, on se dispute beaucoup, on se querelle. Faut pas mentir aux jeunes qui vont se marier, faut leur dire la vérité. Mais par contre, si nous sommes intelligents, si l'homme est intelligent, la femme est intelligente, eh bien, ils vont pas capituler. Ils vont pas jeter l'éponge, ils vont continuer dans cette lancée parce qu'ils ont fait un choix. Et le choix, quand on fait un choix délibéré et un choix de façon intelligente. Nous ne sommes pas des gens insensés, nous sommes en Christ. Si nous prenons la peine de nous marier, nous prenons la peine d'entrer dans le mariage, quelque chose qui n'est pas facile du tout. Le mariage, ce n'est pas facile. Quelqu'un qui vous dit que le mariage, c'est facile, c'est les bisous tous les jours, c'est le sexe tous les jours, c'est du mensonge. Le couple n'est pas quelque chose de facile parce que, en fait, le couple est un au départ. Dans la dame, le couple est un. Selon la parole de Dieu, il faut toujours retourner à la parole de Dieu. Ne retournez pas à vos anciens sentiers, ce que vous avez entendu hier dans vos églises et qui fait qu'aujourd'hui, les couples, il y a des divorces énormément dans l'église corps de Christ et même dans le peuple d'Israël, le divorce est devenu de plus en plus aussi fréquent parce qu'on n'est pas revenu à la parole. Retournons à la parole. Et ce sont d'écouter les hommes qui eux-mêmes, on voit que chez eux, ça ne va pas. Peut-être la femme, elle se tait pour ne pas dire ce qui ne va pas, mais ça ne va pas. Donc, retournons à la parole. Retournons au commencement. Au commencement, que dit Dieu? Que dit la parole de Dieu? Donc, quand nous retournons au commencement, nous voyons ce que Dieu nous dit. Et si nous sommes sages et nous sommes intelligents, nous savons que si je n'ai pas fait un choix, j'ai fait un choix délibéré, j'ai fait un choix volontaire avec cet homme ou avec cette femme, et que je sais que Dieu est dans l'affaire, je dois user de patience,
je dois user d'intelligence, de sagesse, de connaissance, d'apprentissage. Je dois être quelqu'un qui doit faire aussi mon cerveau travailler, parce que c'est pas tout dire la Bible dit, et que je ne fais pas travailler ma tête. Il y a une certaine sagesse qu'il faut avoir dans la vie, une certaine sagesse dans le couple. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire à une femme, qu'on n'a pas besoin de dire à un homme. L'homme sort du travail, ta femme est fatiguée, ça fait, et il y a de la vaisselle là, tu ne le fais pas parce que tu es un homme. C'est quoi cette mentalité bizarre? Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire. C'est juste du bon sens pour l'harmonie du couple. Pour l'harmonie du couple. C'est des choses qu'il faut enseigner à nos enfants aujourd'hui. À nos jeunes filles, à nos jeunes hommes. Surtout à nos jeunes hommes. Parce que, en fait, les jeunes filles aussi. Pourquoi les jeunes filles aussi? Parce qu'elles se leurrent. Elles ne savent pas du tout dans quoi elles vont s'engager. Et puis demain, elles vont appeler papa, maman. Je pleure, ça ne va pas dans mon couple et tout, parce qu'elles sont à peine sorties de l'école, elles n'ont rien acquis au niveau du couple et elles se marient. Non, il faut des apprentissages, faut aller à l'école de Dieu, faut se rendre à l'école du Saint-Esprit, faut demander au Saint-Esprit de nous apprendre, de nous donner des informations. Nous allons entrer aussi dans la partie, je ne sais pas si je pourrais terminer ce soir, mais dans celle je vais juste effleurer quand même, juste m'avancer un petit peu au niveau des vierges. Le Seigneur, quand il vient, il dit que, alors pour être plus clair, quand le Seigneur vient sur cette terre, en Ésaïe 7,14, on dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. » La jeune fille ou la Vierge. La Vierge. Là, on parle de cette Vierge qui est Marie, qui a mis enceinte Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Donc, cette Vierge, que veut dire cette Vierge? Cette Vierge, c'est une dimension. La Vierge, c'est une dimension de sainteté, une dimension de connexion, une dimension de semblable à Christ. C'est ça. La Vierge, alors ce soir, je ne vais pas trop m'étaler, je vais juste effleurer, juste rentrer un petit peu dans cette dimension et on la verra prochainement. La Vierge, c'est celle qui est semblable à Christ. Lorsque le Seigneur dit que quand l'époux revient, eh ben, il y en a qui se sont préparés, il y en a qui ne se sont pas préparés. Il y avait 10 vierges, 5 qui étaient prêtes et 5 qui ne l'étaient pas, qui étaient insensées. Mais c'est quoi cette dimension d'insensé? Qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire? Et pourquoi on parle de certaines qui sont sages et certaines qui sont folles? Mais de quoi parle-t-il? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par sage, par folle, par... Voilà. Toutes ces choses, on doit comprendre. Alors, attendez, j'essaie de me retrouver dans mes petits papiers. Voilà. Ok. Donc les vierges et les 5 vierges et les 5 sages. Alors vous voyez que la Vierge Marie, quand Jésus vient, et c'est elle qui a été choisie. Mais pourquoi elle a été choisie? Parce qu'elle avait quelque chose qui ressemblait au Seigneur. Ça, on ne nous le dit pas dans la langue française, mais c'est quand on va chercher le mot, et qu'on a le mot, la révélation du mot, là encore, on sait que Vierge veut dire quelqu'un qui est selon son image et sa ressemblance. Alors, Vierge, c'est Betula. Je ne sais pas trop prononcer. Attendez, me suis mis un petit pense-bête pour bien prononcer tout à l'heure. Alors, ne quittez pas, restez là. Nous n'avons pas pour longtemps. Je vais vous libérer dans peu de temps.
Donc, Betu Lola. Betu Lola. C'est peut-être pas cette intonation, mais bon. Ce qui veut dire quelque chose qui n'a pas été touché. Quelque chose qui est resté vierge, bien sûr. Un lieu désert. Quelque chose qui n'a pas été touché. Mais la particularité de Betu Lola, c'est quelque chose qui a une dimension, en fait, une dimension très très forte, très très forte. Et on dit que il y avait 5 vierges sages et 5 vierges folles. Donc là, ce soir, je vais juste effleurer, comme je vous dis, les folles et les sages. Parce que là, le but, c'est que nous puissions être prêts au retour du Seigneur. C'est pour ça que j'enseigne ces notions-là aujourd'hui. C'est que nous puissions non seulement dans notre foyer, grandir dans notre foyer, mais aussi dans la dimension de couple que nous puissions grandir et nous puissions être prêts pour le retour du Seigneur. Donc, dans les 5 vierges et les 5 folles, il y a 2 notions. Il y a une notion de sagesse et une notion de folie, en fait, de folie. Si on peut dire ça à la manière, par rapport à la langue française. Mais cette sagesse n'est pas la horma. Ce n'est pas la sagesse horma, la sagesse dont on parle dont parle la Bible. Non, c'est pas celle-là. Cette sagesse-là, c'est pas la sagesse horma, je dirais. C'est la sagesse tavunite. C'est tavunite. Tavunite qui veut dire, c'est une sagesse qui est semblable et qui ressemble à Christ. Elle est l'image, le modèle. Voilà, c'est cette sagesse-là. C'est cette sagesse tavunite. Tavunite. La sagesse tavunite. Donc les 5 vierges sages, elles avaient la sagesse tavunite. Non seulement elles n'avaient pas été touchées par personne, donc vous essayez de remettre ça dans un contexte réel d'aujourd'hui, dans nos vies. N'a pas été touché par quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne fait pas de compromis. On n'est pas un peu avec Dieu et un peu dans le monde. On n'a pas été touché par les choses extérieures. Et elles ont une sagesse tavunite. Tavunite, c'est une sagesse qui est une sagesse qui est un modèle, une image, une figure, une ressemblance. Et c'est cette église-là que Christ revient chercher. Il ne viendra pas chercher celle qui est Cassel. Cassel, c'est celle qui ne sait pas qui elle est. Celle qui ne sait pas bâtir. C'est pour ça qu'on a vu la femme vertueuse. Celle qui ne connaît pas le sens de où elle va. Qui tourne en rond. Qui tourne en rond. Elle ne sait pas qui elle est, qui est son Dieu. C'est pas celle-là que Christ vient chercher. Christ vient chercher une église tavunite. Une église qui sait où elle va. Elle est à l'image de son Dieu. Elle est à sa ressemblance, son modèle. Elle lui ressemble dans les particularités. Elle fait ce qu'il dit. Peut-être pas tout, mais elle a son image. Celle qui tourne en rond. Dieu ne vient pas chercher une église qui tourne en rond. Une église qui ne connaît pas son identité. C'est ça. On va continuer tout cela la semaine prochaine. Je vais essayer de recommencer ce cours, cette méditation assez vite pour que nous ne puissions pas oublier ce qui a été dit précédemment. Et nous allons reprendre ces notions-là la semaine prochaine. Lundi ou mardi, nous reprenons cette méditation sur l'église de Christ, sur l'époux, les vierges, l'époux et la vierge. Parce que nous sommes une église qui devons être vierges. Nous sommes l'épouse, mais nous devons aussi être vierges. Nous ne devons pas être touchés. Nous ne devons pas avoir été touchés par des choses occultes. Nous ne devons pas faire de compromis. Nous ne devons pas être un peu avec Dieu et un peu avec le monde. Nous devons être à son image et à sa ressemblance. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et que Dieu vous bénisse et que vous puissiez véritablement méditer sur tout ce qui a été dit et à bientôt. Soyez bénis.